Bon, on va lui faire un gros nettoyage. C'est la cata. Ça a dormi sous les arbres, les oiseaux. On est un peu partout. Donc on va passer un bon coup de Kärcher. Que ça soit plus présentable. Voilà, résultat final après le lavage. C'est déjà mieux. Bon, du coup, comme c'est propre, hein, on voit plus les défauts. C'est le problème. Mais bon, comme ça. Hein. Là, je viens de voir qu'il y a un super raccord de peinture entre là et là. On voit bien la différence. Et puis là, je sais pas, ça doit être poncé ou je sais pas quoi. Je sais pas si on verra bien à la caméra, mais bon, en vrai, ça se voit pas mal. Ici, le téléphone il est tombé. C'est bon, je l'ai sauvé. Ouais, ici c'est un peu marron. Et là, c'est plus gris clair, quoi. Bon, de toute façon, hein, pour le prix qu'on a payé, on va pas se plaindre. Les jambes sont pas trop mal, ça présente bien. Alors la boîte de transfert, comme vous pouvez le voir, elle est fissurée. Donc forcément, elle a perdu toute son huile. Et forcément, bah, ça marche beaucoup moins bien. Alors tout ça, c'est dû au fait, je pense, que ici le palier intermédiaire est complètement HS. Vous allez voir, ça bouge pas mal. Et on voit par ici qu'il est carrément déchiqueté, il n'y a plus rien. Donc attendez, voilà. Hop! Vous voyez, ça bouge beaucoup. Bon, on va réparer ça comme on peut. C'est-à-dire qu'on va bourrer ça de colle à pare-brise. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que le palier intermédiaire ne se détaille pas. Il faut changer tout l'arbre de transmission. Il y en a au moins pour 300-400 balles. Sachant que c'est un véhicule qui est destiné a priori à uniquement tracter. Je veux le fiabiliser, mais quand même pas dépenser des fortunes. Donc on tente la réparation pas chère. Il faut enlever l'arbre de transmission longitudinal. Donc on a 4 vis ici. Là, je les ai déjà enlevés là. Voilà. On a les 2 grosses vis ici. Donc celle-ci et celle-ci à enlever pour le palier central. Et à l'arrière, encore 4 vis. J'en ai fait déjà 2. Alors j'ai enlevé le gros écrou du moyeu de l'autre côté. Maintenant je vais essayer d'enlever celle-là. C'est du 22. On met la clé. Et on y va. Et ça vient pas, c'est génial. Allez, c'est venu.
Maintenant, il faut aller chercher les écrous là-bas derrière. Là. Est-ce qu'on les voit? Là, et puis il y en a un de l'autre côté. Pour pouvoir sortir le cardan. Donc je fais ça, je vous filme pas, c'est pas la peine, on voit rien. Et je vous reprends juste après. Je vais quand même vous montrer pour un. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver celui qui est... Là, on voit qu'il est démonté. Donc ce que je fais, c'est que je tourne. Hop, je vais tourner le disque pour faire tourner le moyeu. Et puis quand j'en ai un qui est à peu près à cet endroit-là, voilà, j'ai celui-là. Je mets mon tournevis pour bloquer le disque. Comme ceci, en ayant remis le cardan dedans. Et là, eh ben, je vais pouvoir le démonter. Bon, c'est une douille de 14 avec une rallonge. On se met dessus. Hop. C'est pas hyper accessible, mais bon, on y arrive. Un cliquet. Voilà. Avec une grande rallonge, parce que c'est quand même assez serré. Et puis, on desserre. Voilà. Une fois que c'est desserré, il n'y a plus qu'à enlever l'écrou et ça se passe nickel. Voilà. Alors, je crois qu'il y en a 4 à faire comme ça. Et voilà, on fait. Et voilà ce qu'on sort. Une partie du cardan. Et en fait ici il y a 5 vis, pas 4. Bon, maintenant on va essayer de déposer la partie avant de l'échappement. Donc déjà le cache. On va essayer de déposer ça. On va mettre un peu de dégrippant, on va frotter. Impeccable. Trop facile. De ce côté-ci maintenant. Ben nickel, ça passe plutôt bien. Voilà, je vais sortir. Eh ben, ça sort beaucoup mieux. Voilà, un petit peu de place de fête. Bon, maintenant, on va s'occuper des vis qui sont là, en espérant pouvoir sortir cette partie de cardan, on va dire, qui sort de l'arc de transfert. On va voir ce que ça donne. Et là, on va desserrer ça, et on verra. Alors, qu'est-ce que ça donne?
pour l'instant, ah ben, ça donne pas grand chose. Je crois que c'est un briquet avec un support là-haut là. Qui est imbriqué dans d'autres supports et tout là. Oh là là. Ah, ou alors il vient avec la boîte de transfert quand on peut l'enlever. Je sais pas. On va analyser ça. Alors, si j'ai bien compris le système, faut que j'enlève les deux vis qu'on voit là. Est-ce que vous les voyez? Les deux vis qu'on voit là. Et après, il y a des vis par-dessus la boîte de transfert. Ça enlèverait l'espèce de support là. Et après, on va voir. Ça m'a pas l'air super simple ce truc hein, quand même. Voilà, enfin la pièce que j'ai enlevée au-dessus de la boîte de transfert. Donc il y a 3 vis carrément sur la vis de transfert ici. Et il y a 3 vis sur le bloc moteur. Honnêtement, tout est chiant à faire parce que c'est que au toucher. Tout se passe au-dessus de la boîte. Il n'y a aucun accès par-dessus, a priori, à part en démontant plein de trucs. Donc ça se fait, mais c'est quand même pas super cool. Alors, pour dégager, toujours cette espèce de demi-cardan qui sort de la boîte de transfert là. Faut que j'arrive à enlever une vis qui est derrière ça. Et il y a d'abord la plaque là-haut, là, ici là, avec 4 vis dessus. Attendez, par ici on voit un peu mieux. Voilà, on voit les 4 là-bas là. Pas facile à filmer, hein. Hop, voilà, la plaque un peu dorée là. Il y a 2 vis sur la droite et 2 vis à l'arrière. J'enlève ça, ça me permettrait d'accéder à une vis par derrière pour pouvoir enfin sortir ce truc. Ou au moins le faire venir avec la boîte de transfert. On va voir. Bon voilà, j'ai enlevé cette plaque là avec les vis correspondantes, pardon. Et maintenant, il faut que j'enlève celle qui est ici. Alors attendez, on va prendre la lampe. Celle qu'on voit là, voilà. Donc encore pas super accessible. Et après je pense que je vais devoir retirer le goujon qu'on voit là-bas, en haut là. Donc des goujonnaises en espérant qu'ils viennent. Et ça devrait pouvoir virer ce demi-cardan là. Bon, maintenant il faut descendre le berceau. Alors, pour ça, moi je vais essayer de défaire les 2 vis de fixation de la crémaillère sur le berceau, en espérant que la crémaillère reste bien accrochée là-haut. Ensuite, 3 vis là, pareil de l'autre côté. Et après, il y a une grosse vis ici en haut, pareil de l'autre côté, et évidemment ici. Et je pense que ça devrait pouvoir descendre. Allez, c'est parti. Voilà, donc le berceau, je l'ai descendu un minimum. Ici, j'ai dû enlever tout un gros support moteur, donc 4 vis, des vis ici par en dessous, etc. Bon, c'est très visible quand on est dessus, c'est pas difficile. Et maintenant, je vais pouvoir détacher enfin la boîte de transfert de la boîte. Donc, celui-là, lui au-dessus là, donc le 2 par ici, et après, il y en a 2 là en bas, ici, ici, et j'en ai 2 au-dessus, que je ne vois pas pour l'instant, mais bon, va bien falloir les trouver. À peu près par là. Là, et puis un de l'autre côté normalement. Bon, et si tout se passe bien, je sors la boîte. J'espère qu'il n'y a pas d'autres soucis. Bon, voilà la boîte de transfert de casque que j'ai acheté. Techniquement, ça a l'air d'aller. Par contre, elle est bien crasseuse, donc on va passer à la fontaine et on va rendre tout ça tout propre. Voilà, j'ai reposé la boîte de transfert, donc la nouvelle, hein, pas la nouvelle d'occasion, et c'est bien passé. Donc les 6 vis, j'ai réussi à remettre ça en même temps. Faut bien faire attention que les pions de centrage de la plaque ici là, hop là, la plaque qui tient ça là, faire bien gaffe que les pions de centrage soient mis. Donc faut mettre un petit peu tout en même temps, c'est pas évident, sans forcer, et puis après bah, ça le fait quoi.
Donc là, ça tourne ici, on est tranquille. L'arbre arrière, c'est pareil, ça tourne. Juste le petit clac-clac, presque pas de jeu, donc impeccable. Et voilà, donc je remonte tout. C'est pareil qu'avant, mais à l'envers. Et puis, ça devrait le faire. Allez, j'ai reposé tous les petits bidules là-haut, là, impossible à regarder. Et là, je viens de remettre l'échappement, donc je vais tout replacer comme avant. Je suis en train de vidanger le reste d'huile de boîte qui restait là, après avoir enlevé la boîte de transfert de l'autre côté. Donc c'est en train de finir de vidanger. J'ai ouvert le bouchon de remplissage et je vous montrerai tout en haut, par-dessus, il y a un bouchon de niveau, dans lequel il faut passer une jauge et avoir une certaine distance. On verra ça après. Je remplis la boîte avec 2,25 litres environ et on va aller vérifier le niveau. Alors si vraiment vous voulez vérifier votre niveau de boîte, comme c'est indiqué dans la revue technique, il faut passer par-dessus, démonter le boîtier filtre à air, et après vous allez ici, tout en bas là, voilà où il y a la clé, et il y a un bouchon en V. Et après là-dedans vous devez insérer une pige, une jauge en fait, et mesurer le niveau d'huile. Vous embêtez pas à le faire, je l'ai fait. Et en fait, le bouchon de remplissage,
Il sert de bouchon de niveau par débordement comme dans beaucoup de remplissage de boîtes. Donc bah voilà, j'ai fait tout ça, mais là c'est inutile. Beaucoup de temps perdu pour rien. Et en plus c'est chiant à faire. Donc voilà, ça vous évitera au moins ce démontage. Juste pour m'amuser et par curiosité, j'ai démonté les boîtes de transfert. Ah bah je suis pas déçu. Hein. Alors le carter cassé, ça je savais. Il n'y a pas de discussion possible. C'était bien cassé, il est tombé tout seul. Et après, bah, l'intérieur c'est pas Jojo. Hein. Il est mal aux dents le truc. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc c'était bien ravagé à l'intérieur. Normal que quand on a essayé d'avancer de temps en temps, ça bloquait. Voilà. Bon ben au moins je ne l'ai pas changé pour rien.